Bienvenue dans ce conte magique où votre enfant devient le héros de l'histoire. Avant de commencer notre belle aventure, j'ai 2 messages pour vous. Le premier, toutes ces histoires sont disponibles sans pub, sans coupure et sans jingle sur notre application pour accompagner vos soirées en douceur. Le deuxième, pour prolonger la magie à la maison, vous pouvez découvrir notre boutique avec des articles doux, joyeux et pensés avec amour pour les petits moments du quotidien. Tous les liens sont sur notre blog familleetcoupleheureux.com ou dans la description. Et bien sûr, si ces histoires vous plaisent, vous pouvez vous abonner et laisser un pouce. Un abonnement et un pouce permettent à cette chaîne de continuer à grandir et à créer toujours plus de nouvelles histoires. Et maintenant, place à l'aventure. Bonjour, c'est Patricia. Je te propose aujourd'hui un conte magique, Le Marchand de Lune. Une histoire pour rêver et grandir, une histoire un peu particulière. Car ce soir, ce n'est pas moi qui vais tout te raconter. C'est aussi toi qui vas imaginer. Par moments, ce sera à toi de décider ce que tu vois, ce que tu ressens, ce que tu fais. C'est une aventure rien qu'à toi, une histoire qui n'existe que dans ton cœur et ton imagination. À chaque fois que tu l'écouteras, elle pourrait être un peu différente. Mais avant de partir, on va prendre un moment pour se préparer. Installe-toi bien confortablement, assis ou allongé, comme c'est le mieux pour toi en cet instant. Ferme doucement les yeux. Prends une grande inspiration par le nez. Laisse l'air frais remplir ton ventre comme une bulle toute douce. Souffle doucement par la bouche, comme si tu faisais s'envoler une petite poussière d'étoiles. Encore une fois, inspire profondément par le nez et souffle doucement par la bouche. Ton corps commence à se relâcher. Ton front devient léger, tes épaules se détendent, tes bras, tes jambes, tout ton corps s'apaise. Tu es prêt à voyager. Non pas avec des bagages, mais avec ton cœur, ton souffle et ta magie. Alors écoute, écoute bien, car ce soir, quelque part dans le ciel, un chariot de lune t'attend. Et un vieux marchand a besoin de toi pour réveiller celle qui a oublié comment briller. La nuit est tombée, silencieuse, apaisante. Ce n'est pas une nuit comme les autres, tu le sens, tu le sais, quelque chose a changé. L'air est plus léger, presque sucré. Il a une odeur de lavande et de sucre chaud. Autour de toi, le silence n'est pas vide, c'est un silence plein de secrets, comme si le ciel retenait son souffle. Tu lèves les yeux, et là, dans l'immensité noire du ciel, il n'y a pas une seule lune, mais des dizaines. Certaines sont fines comme des sourires, d'autres toutes rondes et pleines. Il y en a des blanches, des dorées, des argentées, et même une qui brille en bleu pâle, comme une perle. Elle ne bouge pas, elle flotte doucement, comme si elle t'attendait. Tu marches, pieds nus, et un chemin d'argent apparaît sous tes pas. Tu es sûr qu'il n'était pas là il y a un instant. Et maintenant, il scintille comme un ruisseau de poussière d'étoiles. Le sol est tiède et doux, comme du sable encore chaud après une journée d'été. Tu sens chacun de tes pas comme une caresse. Et plus tu avances, plus le ciel semble descendre vers toi. Les étoiles ne sont plus très haut, elles glissent autour de toi. Certaines tournoient, d'autres clignotent doucement, comme si elles voulaient te faire un clin d'œil. Qu'est-ce que tu vois dans ce ciel si proche? Une forme étrange? Une lumière brillante? Une silhouette magique?
Peut-être une étoile en forme de cœur, ou une constellation qui ressemble à un animal rigolo, ou encore un visage tout doux qui te regarde avec bienveillance. Tu continues à marcher doucement, comme si chaque pas te rapprochait d'un rêve. Et soudain, au détour d'un virage lumineux, tu le vois. Un petit chariot. Il est posé là, juste au bord du chemin, comme s'il attendait lui aussi. Un drôle de chariot aux roues rondes comme des planètes. Elle tourne très lentement, sans bruit, comme dans un rêve. Dans le chariot, il y a des lunes endormies, des lunes en porcelaine, d'autres en cristal. Certaines brillent encore un peu, d'autres dorment profondément, posées dans des coussins de velours bleu nuit. Tu t'approches, et derrière le chariot, tu aperçois une silhouette. Un personnage penché, concentré, il semble délicatement polir une lune minuscule avec un chiffon d'étoiles. Il lève la tête vers toi, sans vraiment te regarder. Il a un visage que tu n'arrives pas à deviner. Très vieux ou très jeune, tu ne sais pas. Il porte un long manteau noir piqué de constellations et un grand chapeau en forme de croissant de lune. Ses yeux brillent doucement, comme des lucioles dans la nuit. Il savait que tu viendrais. Il t'attendait impatiemment car cette nuit, il a besoin d'un apprenti. Il tend la main vers toi et dans sa paume, tu découvres une minuscule boîte à musique, toute ronde. Elle brille doucement, comme un secret à peine réveillé. Il se présente, c'est le marchand de lune et il était à la recherche depuis très longtemps de l'enfant qui saura réveiller la lune perdue. Il marque une pause, ses yeux te fixent, pleins de lumière. Il est sûr que c'est toi. Dès qu'il t'a vu, il l'a su tout de suite. Et il te demande de l'aider. Qu'as-tu envie de lui répondre et comment imagines-tu la lune perdue ? Tu n'as pas besoin de parler fort. Le marchand de lune te regarde et son doux sourire te fait comprendre qu'il t'a entendu, même sans un mot. Il hoche la tête pour te confirmer qu'il a bien compris et te demande de l'écouter. Il t'invite à t'approcher du chariot. Parmi toutes les lunes endormies, il te désigne l'une d'elles. Elle est un peu plus petite que les autres, toute grise, recroquevillée, comme une boule d'ombre roulée sur elle-même. Pas un éclat, pas une lueur, comme si elle s'était éteinte de l'intérieur. Le marchand de lune t'explique que cette lune a oublié pourquoi elle brillait. Elle a besoin qu'on lui rappelle une émotion, quelque chose de chaud, de vrai. Il ouvre une petite boîte tapissée de velours et en sort un miroir rond, grand comme ta paume. Mais le miroir est flou, comme embué. Il te propose de regarder dedans et de choisir un souvenir qui fait chaud au cœur, un moment doux, tendre, rassurant, quelque chose que la lune a oublié et que toi, tu peux lui redonner. Quel souvenir veux-tu lui offrir pour la réchauffer ? Tu regardes le miroir. Il reste d'abord flou, puis, quand tu penses fort à ce souvenir, une lumière dorée s'y dessine. Tu souffles doucement dessus, comme si tu soufflais sur une bougie qui n'a pas envie de s'éteindre. La lumière s'anime, devient plus vive, et puis, dans un souffle silencieux, elle s'évapore, comme une étoile filante lente, et vient doucement toucher la lune endormie. Pendant quelques secondes, il ne se passe rien. Et puis, un frémissement, tout petit, comme si la lune avait ouvert un œil.
Un rayon de lumière tout mince glisse le long de son arrondi. Le marchand de lune te chuchote avec espoir que cela commence à marcher. Et soudain, un petit rire cristallin résonne dans l'air. Tu te retournes d'un bond, et là, tu le vois, un mini lapin bleu tout rond, avec un pelage qui semble fait de nuages du soir. Il a de grandes oreilles qui brillent comme des étoiles et des moustaches qui dansent dans le vent. Il bondit tout autour du chariot, avec des petits sauts légers. Puis, dans un mouvement fluide, il saute directement sur ton épaule. Il ne pèse presque rien, juste la douceur d'un souffle de rêve. Et il est tout doux et tout chaud au creux de ton cou. Il se présente, un grand sourire sur le visage. Il s'appelle Tilo, c'est l'ami des lunes. Il te trouve joyeux et courageux et te demande si vous voulez être amis. Que veux-tu lui répondre? Peut-être lui donner un petit surnom rigolo, tout doux. Tilo se met à rire, un petit rire en spirale qui chatouille l'air. Il adore le surnom que tu lui as donné et il secoue en souriant ses oreilles étoilées. Ce surnom est parfait, il le gardera comme un cadeau et souvenir de toi. Il te regarde et te dit que tu as un cœur qui fait briller les lunes. Il le sent et le ressent. Il se frotte contre ton cou comme un chaton câlin, puis saute dans ta main. Il t'explique que vous avez encore 2 choses à faire très importantes. Il fouille dans une poche invisible de son pelage et en sort un minuscule tambourin scintillant, avec des grelots si petits qu'ils teintent comme des bulles de savon. La première étape, c'est de retrouver la chanson de la lune. Elle l'a oubliée, et sans elle, elle ne peut pas briller complètement. Il te tend le tambourin, les yeux pétillants, et continue en chuchotant que c'est toi qui dois inventer le tout premier son, celui qui fera vibrer le ciel. Quel son ou mot magique veux-tu souffler pour réveiller la musique de la lune? Tu fermes doucement les yeux et tu souffles ce que ton cœur a choisi. Un mot doux, une note tendre, une mélodie venue de l'intérieur. Le son flotte dans l'air, léger comme une plume, et vient frôler le tambourin scintillant. Le tambourin s'allume. Une lueur dorée glisse tout autour de toi, et une mélodie très douce commence à naître. Elle ne ressemble à aucune autre, c'est une musique d'étoiles, faite de tintements légers et de soupirs brillants. On dirait que le ciel lui-même chante. La lune perdue se redresse un peu plus, elle brille maintenant d'une lumière tiède et douce, comme un câlin du soir. Tilo te regarde avec tendresse, tu as réveillé sa chanson, bravo! Il pointe du doigt le sommet d'une dune plus loin, une grande dune dorée, toute douce, comme une couverture de lumière. Tilo te dit qu'il reste une dernière chose, la plus belle, un souhait. Cette fois-ci, ce souhait ne sera pas pour toi, ce sera un souhait pour quelqu'un que tu aimes, un souhait que tu vas lui offrir. Tu montes doucement la dune, les grains de sable brillent comme des petits morceaux de lune. Tout en haut, un grand coussin de nuages t'attend. Il est moelleux, chaud, accueillant. Et juste au centre, il y a une plume d'argent. À qui veux-tu envoyer ton souhait et que voudrais-tu lui offrir ?
Tu fermes les yeux et tu laisses venir ce souhait tout doux. Tu penses à cette personne et à ce que tu aimerais lui offrir. Du courage, de la paix, un sourire, un rêve à réaliser, un gros câlin ou toute autre chose que toi seul as le secret. Quand le souhait est prêt, tu ouvres les mains et la plume argentée vient s'y poser toute seule. Tu la tiens quelques secondes, puis tu souffles doucement, très doucement. La plume s'envole, elle monte lentement vers le ciel, laissant derrière elle une traînée brillante. Et là, juste au-dessus de toi, la lune perdue devient complète, ronde, rassurante, brillante sans être éblouissante. Elle semble heureuse, comme si elle te remerciait. Le marchand de lune apparaît dans le ciel, assis sur un croissant d'étoiles. Il te fait un clin d'œil. Tu as réussi. Tu peux revenir ici chaque fois que tu en auras le besoin ou simplement l'envie. Il te suffira de fermer les yeux et de regarder là-haut. Thilo bâille, ses oreilles se replient doucement. Il grimpe dans un hamac suspendu entre deux étoiles et s'endort aussitôt, le sourire aux lèvres. Toi aussi, tu te sens bien, très bien, comme si le ciel te bordait doucement. Ta respiration devient plus lente, ton front se relâche, tes épaules deviennent lourdes, tes bras, tes jambes, ton ventre, tout ton corps s'apaise. La musique de la lune est encore là, mais elle devient plus lointaine, plus douce, comme une berceuse qui s'éteint avec la nuit. Tu es entouré de calme, de lumière et de tout ce que tu as réveillé ce soir. Et la lune qui porte ton souhait est arrivée jusqu'à la personne que tu as choisie. Belle nuit, cœur audacieux. Que tes rêves soient faits de lune tendre, de souhaits légers et de magie à retrouver. Fais de beaux rêves. À bientôt.